Alors, Néhémie 3, le verset 16, il est dit ceci. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit, jusqu'à la maison des héros. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le thème qui sera objet de notre petite étude, je l'ai intitulé ce soir, la maison des héros. Dans Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 10, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous comprenons donc que cette lumière n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et donc cette lumière était donc cette lumière aussi qui était dans Genèse 1. Dans Genèse 1, le verset 3, il est dit là-bas que Dieu créa la lumière. Mais avant l'apparition de la lumière, remarquez dans Genèse, il est dit qu'il y avait de l'abîme sur la surface de la terre. Et donc la surface donc, qui était appelée cet abîme n'est autre que le temps où le monde vivait sous la loi. Donc tout le temps de la loi, c'était donc le temps qui était appelé par la surface de l'abîme, parce que la lumière n'était pas là. La lumière n'était pas présente. La lumière est venue avec le Fils de Dieu. Mais tout le temps donc de la loi, tout le temps des prophètes n'était que le temps de la surface de l'abîme. Amen. Et donc depuis Adam jusqu'à loin, jusqu'à Jésus, c'était donc le temps des ténèbres. Et voilà pourquoi d'ailleurs la Bible que nous avons lue, il est dit que la lumière vint, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc les ténèbres n'étaient autres que les pharisiens, qui étaient donc dans les ténèbres avec la loi. Mais quand Christ apparut, ils refusèrent donc de l'accepter. Amen. Et donc Dieu dit que la lumière sorte de moi au commencement. Et cette lumière donc c'est ce qui gouvernait donc dans les ténèbres. Dieu est à la fois lumière et ténèbres. Les ténèbres dans la Bible ne veut toujours pas dire le diable ou Satan. Rappelez-vous que Satan était le prince des ténèbres, ou Satan est plutôt le prince des ténèbres. Donc du côté des ténèbres qui appartient à Dieu se trouve donc cet être qu'on appelle par Satan. Et du côté qu'on appelle la lumière se trouve donc cet être qu'on appelle Jésus, qui est donc la lumière. Et donc dans les ténèbres se trouve donc un individu qui s'appelle Satan, qui est donc le prince des ténèbres. Et de l'autre côté se trouve donc la lumière, où se trouve Jésus, qui est donc le roi dans la lumière. Amen. Et pour vous en convaincre, rappelez-vous d'ailleurs, quand Dieu avait manifesté la colonne de feu au jour de Moïse, il y avait l'armée de Pharaon qui voulut attaquer Israël. Mais Dieu envoya son ange. Et quand son ange vint, son ange se présenta. Rappelez-vous que l'Écriture dit que du côté des Égyptiens, il y avait des ténèbres, et du côté des enfants d'Israélites, il y avait la lumière. Pour montrer que donc Dieu, en lui donc il y a la lumière ainsi que les ténèbres. Amen. Et donc dans la lumière se trouvait donc Moïse, qui était donc comme le roi des enfants d'Israël. Et dans les ténèbres se trouvait Pharaon, qui était donc le prince de tous les Égyptiens. Amen. Satan agit donc dans les ténèbres de Dieu, et Jésus lui agit dans la lumière de Dieu. Donc tout ténèbre n'est pas synonyme du diable quand vous lisez ténèbres dans la Bible. Et d'ailleurs aussi, tout serpent n'est pas associé simplement à Satan. Rappelez-vous que Jésus était aussi le serpent d'airain qui fut élevé à la croix.
Souvenez-vous, Moïse avait eu 2 signes que le Seigneur lui avait donnés à la montagne. Il y avait eu le premier signe et le deuxième signe. Et Dieu lui avait dit que si vous n'écoutez pas la voix du premier signe, alors le peuple écoutera donc la voix du deuxième signe. Et rappelez-vous que le peuple avait écouté la voix du deuxième signe et non pas du premier signe. Israël avait écouté la voix du deuxième signe. Mais les gentils, le peuple des gentils, les peuples des nations représentés par Pharaon, représentés par les Égyptiens, avaient écouté la voix du premier signe. Et la voix du premier signe, c'était quoi? C'était donc la transformation de la verge au serpent. Amen. Et quand il présenta donc la verge qui se transformait en serpent, rappelez-vous que Jeannès et Jambres, eux aussi avaient des verges. Et eux aussi, leurs verges se transformaient en serpent. Et donc, du camp de Dieu, il y avait un serpent. Et du camp de Satan aussi, il y avait un serpent. Amen. Mais l'Écriture dit ceci, que non pas que le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Jeannès et Jambres, mais l'Écriture dit ceci, que la verge de Moïse avait avalé la verge des Égyptiens, notamment de ces 2 magiciens. La verge ici n'est autre que le type du Père. Et le serpent n'est autre que le type du Fils. Et donc la puissance qui avale, c'est la puissance du Père, qui avala donc la puissance des magiciens, par la voie du premier signe. Et quand il vit donc ce premier signe, quand il vit donc cette verge avaler donc les verges de Jeannès et Jambres, les Égyptiens eurent peur et comprirent que cet homme a réellement Dieu. Amen. Le peuple crut donc au deuxième signe, qui n'était autre que le type donc des Israélites. Selon Michée 6, le verset 9, il est dit ceci. Michée 6, le verset 9, il est dit: la verge est tout un homme. Et la seule manière pour nous d'être avalés, c'est de devenir aussi une verge. C'est-à-dire, nous devons donc devenir une image de Christ. C'est ainsi que dans Éphésiens 5, le verset 1, il est dit: devenez donc des imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Donc nous devons devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et quand nous sommes donc des imitateurs de Dieu, nous devenons toute une verge. La verge, c'est aussi tout un peuple. Et je crois que l'ancienne mode aujourd'hui est aussi donc ce peuple qui avalera également la verge donc des magiciens. Amen. La verge des magiciens, même si cela vous tient captif pendant des années, même si cela vous tient captif quelque part, le serpent viendra toujours pour venir l'avaler. La puissance de Dieu viendra toujours pour venir vous délivrer de sa main. Amen. Le serpent donc est le type de Jésus. Et le serpent est aussi le type donc des Éphésiens 4:11 ou des ministres de la parole qui apportent la parole sous la puissance de la verge qui n'est autre que Dieu le Père. Amen. Et le serpent, c'est le côté faible de Dieu. Et la verge, c'est le côté fort de Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons que le corps de Jésus est donc le côté faible de Dieu. Dans le texte qui nous sert de base, dans Néhémie 3:16, d'abord Néhémie, c'est un bâtisseur des brèches de la muraille, et ainsi que d'autres choses. Il intervient au moment où Jérusalem est détruite, et certains se retrouvent en déportation ou en captivité. D'ailleurs, Néhémie, lui, se retrouve en captivité à Suse, sous le règne d'Artaxerxès. Là-bas, dans ce pays, Néhémie était aimé du roi et fit donc une prière à l'Éternel afin que l'Éternel puisse lui permettre de trouver grâce aux yeux du roi, qu'il reparte donc dans son pays, rebâtir donc les ruines. Et le roi lui permit de repartir dans son pays afin qu'il reconstruise les ruines de Jérusalem. Et une fois à Jérusalem, il mobilisa donc les magistrats, les hommes d'affaires, les sacrificateurs ainsi que les juifs pour rebâtir les ruines. C'est ce qui se fit. Quand certains enfants de Dieu sont élevés, on remarquera toujours qu'il y a des gens qui sont cupides et qui sont avares, avides d'argent et qui veulent toujours piétiner les autres et qui veulent toujours profiter de la situation pour gagner beaucoup plus. Et c'est ce qui se fit donc à cette époque-là. Il y avait donc des gens de ce genre, des frères, qui se levaient et qui commençaient à taxer leurs frères en leur prêtant avec intérêt, ce qui était interdit dans la loi. Dans Lévitique 25, le verset 37, il est dit: tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt,
et tu lui prêteras point des vivres à usure. Donc on ne devait pas donc prêter des choses qui n'ont pas de valeur. Un habit qui est tellement fatigué, qui est déchiré, et c'est ça que tu préfères donner à ton frère. Quand on partage à son frère, on donne la meilleure des choses. La chose qui pour toi-même te fera même mal, mais tu sais de cela parce que ton frère est dans le besoin. Et il faut donc donner la meilleure des choses. Et on ne prête pas à son frère avec intérêt. Quand on prête à son frère, si c'est 10 000, le frère vient te rembourser 10 000 francs. Et donc c'est ce que donc la loi disait. Mais eux, ils sont rentrés dans le camp et ils voulaient gagner beaucoup plus. Et Néhémie donc vient pour les redresser, pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bon. Et il faut donc abandonner cette pratique et revenir à Dieu. Et comme ils avaient peur de Néhémie, ils acceptaient donc la parole de Néhémie et ils arrêtaient donc leur pratique. Et tout enfant de Dieu, une fois que vous avez écouté la parole de Dieu, il faut revenir sur vos pas et abandonner toutes les choses que vous faisiez. Amen. Dans le livre que nous avons lu, le chapitre, il nous est parlé donc de la maison des héros, si vous vous rappelez. Et la maison des héros, quand on parle de maison, on voit tout un combat. Quand on voit maison, on parle aussi d'héritage ainsi que d'identité. Israël sort donc de l'exil. Dieu suscite toujours une vision quand vous êtes en exil. Même quand vous êtes dans le péché, Dieu suscite toujours une vision. Dieu vous parle toujours afin que vous puissiez toujours revenir à ce qui est droit. Donc quand vous abandonnez même les voies du Seigneur et que vous vous trouvez comme pris au piège dans un péché où vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, Dieu vient toujours vous parler. Et cela parfois par des visions, cela parfois par des songes, ainsi qu'aussi par des chants et par la prédication, même aussi par les païens. Dieu peut parfois utiliser un païen pour te parler. Il peut même te dire que, oh, mais toi tu es chrétien, comment tu fais telle chose que nous? Alors sa parole deviendra toute une condamnation pour toi. En toi-même tu vas te dire, c'est vrai, je suis chrétien, je ne suis pas censé faire comme lui. Amen. Parmi les lieux que nous avons notés dans ce chapitre que nous avons lu, il y avait donc les sépulcres de David, il y avait l'étang et il y avait en troisième lieu la maison des héros. 3 points. Et les sépulcres de David parlent ici donc de la mémoire de David. Et l'étang, lui, parle donc de la ressource. Et le troisième point, la maison des héros, parle donc des combats. Parce qu'on ne peut pas parler d'un héros s'il n'y a pas de combat. Amen. Qui sont donc les héros? Dans Israël, les héros sont des vaillants de David. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 8. 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 8, il est dit « Voici les noms des vaillants hommes de David ». On cita donc les noms de ces vaillants hommes. Et donc ces hommes étaient des hommes courageux. Ces hommes étaient des hommes loyaux et ces hommes étaient des hommes consacrés. Donc voyez donc ce qui forme donc les héros. Les héros sont des hommes donc courageux, des hommes loyaux, des hommes consacrés. Ce ne sont pas des hommes parfaits, s'il vous plaît, mais ce sont des hommes qui acceptent d'être transformés par Dieu. Des hommes qui chaque jour regardent à l'Éternel. Comme Job, qui chaque jour donnait un holocauste à l'Éternel parce qu'il savait que peut-être ses enfants ont péché, peut-être que moi j'ai péché, j'offre mon holocauste. Et donc ce sont des hommes qui regardent constamment à Dieu et qui ne sont pas imbus de leur personne, qui ne se croient pas assez orgueilleux pour dire que je suis tout suffisant, mais qui se voient comme un indigent et qui vient toujours à l'Éternel. Amen. Et dans le psaume 76, le verset 5, psaume 76, le verset 5, il est dit, ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Les héros sont aussi des géants, des personnes qui sont terribles, comme le fit Goliath d'ailleurs, vous vous rappelez. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 6, le verset 4. Là-bas, on parle des géants qui étaient des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Et donc, les héros sont donc des hommes puissants, des géants. Les héros sont ceux qui sont puissants. Et ça, nous pouvons le lire dans Juge 5, le verset 13. Il est dit, alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Et donc, les héros sont aussi des puissants. Les héros sont ceux qui dominent sur les autres. Et ça, nous pouvons le lire dans Proverbe 30, le verset 30. Il est dit là-bas, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Donc le héros, c'est celui-là également qui est puissant et qui ne craint pas les gens.
Un héros, c'est celui aussi qui est capable de secourir. Et ça, nous pouvons le lire dans Jérémie 14, le verset 9. Il est dit, « Pourquoi seras-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. » Donc un héros, c'est un homme qui est capable de pouvoir nous secourir. Et j'ose croire que Jésus est le héros de mon frère et ma soeur ce soir. Amen. Et s'il est donc votre héros, écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 4, le verset 16. Il est dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et dans 2 Corinthiens 6, le verset 2, il est dit, « Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et donc Jésus est donc le salut pour quiconque y croit. Amen. On nous a parlé là d'une maison, mais pas plutôt d'un champ. Or, j'ai dit au plus haut que quand nous parlons de maison, cela montre déjà qu'il y a un combat. Amen. Et donc le combat ici se mène avec des principes. Se mène d'abord dans l'intimité avec Dieu. Se mène dans la discipline ainsi que la consécration. Avant d'être un héros en public, on est combattant en privé. Et Dieu vous fait passer par le désert. Dieu vous fait passer par des épreuves. Dieu vous envoie des épreuves. Dieu vous envoie des errances et des épines, juste pour vous tailler en secret. Parce que quand vous allez apparaître devant, vous serez un héros. Rappelez-vous que Goliath avait dit, « Envoyez-moi un héros. » Et le héros qui vint n'était autre que David. Cet homme avait eu des expériences dans la forêt. Il avait combattu l'ours, il avait combattu le lion. Là, dans le secret, il était minimisé, il était abandonné de sa famille. Même quand vous êtes abandonné, Dieu viendra vous chercher là. Même quand vous êtes dans une épreuve, Dieu viendra vous chercher dans cette épreuve et pour vous emmener dans la royauté. Amen. Et donc les héros sont formés dans la difficulté. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Samuel 22, le verset 2. Il a dit, « Tous ceux qui étaient dans la détresse se rassemblèrent auprès de lui. » Et donc le héros est formé dans la difficulté. Le héros, lui, il vient dans la douleur. Il vient dans la frustration et le rejet. Le héros a une loyauté inébranlable, comme l'étaient d'ailleurs les vaillants qui avaient risqué leur vie pour David. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 6. Un héros ne trahit pas. Un héros ne fuit pas. Mais un héros reste fidèle. Et donc, toutes les personnes qui sont fidèles à la parole, ce sont des héros. Ce sont des personnes donc, qui ne trahissent pas la parole de Dieu à cause des plaisirs mondains. Ce sont des hommes qui restent fidèles à la parole de Dieu et qui ne fuient pas l'épreuve, mais qui acceptent l'épreuve et qui marchent dans l'épreuve. Parce qu'il sait que dans l'épreuve, même dans l'épreuve, il n'est pas seul. Il n'est pas abandonné, mais il est avec Dieu. Amen. Le héros a une mentalité de sacrifice. Il est dit dans Jean 15, le verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. » Donc le héros est capable de donner sa vie. Il a en lui l'esprit de sacrifice. Et nous aussi, en tant que héros, en tant que fils de Dieu, nous devions nous sacrifier. Rappelez-vous, on avait dit que nous devions être même toute une libation pour Jésus. Donc nous devons être un sacrifice vivant pour Christ. Le héros donne donc sa vie. Sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient au roi. Et il combat uniquement pour le roi. Amen. Pour terminer, mon message était très court. Dans l'Ancien Testament, les héros combattaient sous un point de vue naturel, sous un point de vue physique. Mais le héros d'aujourd'hui combat sous le point de vue spirituel. Amen. Et ça, nous pouvons le lire dans Éphésiens 6, le verset 12. Il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous vous rappelez cette écriture. Et donc aujourd'hui, celui qu'on appelle par le héros, c'est celui donc qui joue le rôle d'intercesseur. Le héros est un adorateur. Le héros est un combattant spirituel. L'Église, en tant qu'individu, est aussi la maison des héros. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Pierre 2. Le verset 5, il est dit, vous êtes des pierres vivantes. Amen. Et donc l'Église n'est pas un club, n'est pas un lieu de confort, mais c'est de la maison de Dieu, où Dieu est en train de construire tout un édifice afin que vous deveniez donc des pierres vivantes, que vous deveniez donc de sel de la terre,
afin que quand on vous voit, que votre vie soit salée, que votre vie soit plaisante et qu'on veut le ressembler à vous. Mais si vous, dans votre marche, les gens n'ont pas envie d'être comme vous, rien, ça ne va pas dans votre vie. Il faut donc que vous veniez à l'autel, que vous priez jusqu'à ce que votre vie soit salée, afin que les gens, en vous regardant, trouvent l'envie de vous ressembler. Amen. Et donc Dieu veut bâtir en toi, en cela, une force intérieure. Dieu veut bâtir en toi une capacité de résistance, afin que quand même les flèches de l'ennemi viendront contre toi, que cela n'ait pas d'effet sur toi. Amen. Un héros, l'Éternel est toujours avec lui. Rappelez-vous de Gédéon. Dans Juge 6, le verset 12, il est dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc Gédéon, bien qu'il se voyait comme étant gringalé, bien qu'il se voyait n'étant pas capable, mais Dieu l'avait appelé par un héros. Dieu voyait en lui le potentiel. Et certainement qu'en toi aussi il y a le potentiel. Ne te néglige surtout pas. Ne pense pas parce que tu as du mal dans la marche que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas parce que tu traînes le pas que Dieu n'est pas avec toi. Ne pense pas que parce que tu es distrait que Dieu n'est pas avec toi. Mais il est avec toi. En toi, il a vu un potentiel. Et il est en train de travailler cela en secret. Jusqu'à ce qu'un jour, il va t'exposer. Amen. La maison des héros a des ennemis aussi. Le premier ennemi donc de la maison des héros, c'est la peur. Le deuxième ennemi de la maison des héros, c'est la distraction. Le troisième ennemi donc de la maison des héros, c'est le découragement. Satan opère souvent dans le découragement, surtout le découragement. Quand vous priez, mais que vous n'obtenez pas quelque chose, le découragement vient. Quand vous essayez de mener la vie de Dieu, mais vous sentez que vos efforts sont nuls, il y a le découragement qui s'installe. On vous a dit peut-être qu'il y a certains liens. Vous avez jeûné, prié, tout ce que l'on peut faire. Vous voyez que votre vie ne semble pas changer. Il y a donc le découragement qui s'installe. Et ça, ce sont les ennemis donc de la maison des héros. Amen. Alors, comment vaincre cela? Bien sûr, c'est par la prière qu'il faut le vaincre. Rien que par la prière, parce que c'est notre arme qui nous a été donnée pour vaincre. Amen. Il y a aussi le jeûne et la méditation de la parole. Parce que par la méditation de la parole, tu comprends tes promesses. Tu comprends ce que Dieu a placé en toi. Et avec cette connaissance, tu pourras vaincre. Rappelez-vous qu'il est dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ainsi donc, si tu as la connaissance, tu ne périras pas. Amen. Un chrétien ne refuse pas le combat, mais il accepte le combat. Parce que derrière le combat, il y a une victoire, il y a une bénédiction, il y a une élévation, il y a une percée. Que Dieu vous bénisse richement.